Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et de destruction. Et nous sommes de retour dans les montagnes. Eh bien, vous êtes encore ici avec moi. Donc, Justin est toujours en train de chasser. Et, eh bien, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'était pas là non plus la nuit dernière. À tous ceux d'entre vous qui ont participé au chat en direct avec moi, je vous remercie d'avoir été présents. C'était vraiment sympa. Nous le referons dans quelques semaines avec Justin. Eh bien, voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Alors, un ami collectionneur m'a envoyé ses munitions d'entraînement rares en calibre 5,56 avec un embout en plastique bleu et une douille en laiton. J'essayais de trouver des vidéos à leur sujet. Je n'en ai pas trouvé. Si vous en connaissez, faites-le moi savoir. Et il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet à propos de celle-ci. J'en ai trouvé une où il y en avait une similaire à celle-ci, et il disait que le projectile pèse 0,3 g. Donc ce truc doit vraiment filer. Donc on va installer un chronographe pour voir à quelle vitesse ces petits engins vont. En les secouant, on sent beaucoup de poudre dedans. Je pense que ça va dépasser les 4000 pieds par seconde. Donc on va essayer différentes cibles avec eux. Ce qu'on veut voir, c'est déjà si ça va pénétrer dans le gel balistique. Maintenant, si tu te souviens de cette vidéo ici, j'ai tiré ces 9 mm qui allaient à 3300 pieds par seconde et ils ont juste rebondi comme un gros ventre. Donc, on va essayer ça aujourd'hui, voir si ceux-ci vont vraiment s'enfoncer dans ce gel balistique, puis on va les tester sur différentes surfaces. On a un Dr Pepper Light, parce que, ouais, je ne connais personne qui boit ça. Et ensuite, je veux voir avec la caméra haute vitesse parce que ça rend toujours bien. J'ai 3 œufs ici et on va voir si ce truc peut traverser les 3 œufs. Et puis, on a aussi une canette beaucoup plus solide. C'est une vieille canette de Great Stuff. Ça fait un sacré bazar. Donc, si ça la perce, ça va vraiment faire un gros bazar. On va voir. J'ai aussi sorti ça parce que je voulais voir ce que ces munitions EP font. Ça, c'est une munition EP 5,56 et je veux voir ce qu'elle fait dans du gel balistique. J'ai l'autre morceau là-bas, comme ça on pourra vraiment les aligner et voir jusqu'où ça traverse. Ces munitions sont censées se fragmenter en 3 morceaux. Donc celle-ci sera à la fin si ça vous intéresse de rester pour voir ça. Eh bien, voilà ce qu'on a pour vous tous. Allons-y et regardons ça de plus près. C'est parti. Très bien, c'est parti. D'abord, j'ai réglé la lunette du fusil. Balles différentes, on va voir si ça touche. D'accord. Voyons à quelle vitesse c'est allé. D'accord. Plus de 3500 pieds par seconde, 3584. Donc, cette petite balle va vite, mais la grande vitesse était amusante. Il l'a absorbée et recrachée. Ce n'était pas si drôle, donc il y a quelques petits morceaux coincés ici, juste des tout petits. Donc, tout comme dans la vidéo du 9 mm, ils n'ont tout simplement pas assez de puissance pour pénétrer et rester à l'intérieur. Je veux dire, ça a frappé assez fort, ça ferait sacrément mal si tu te faisais toucher par un de ces trucs. Très bien. Alors maintenant, on va essayer avec le Dr Pepper et voir si ça peut percer cette canette. J'espère que ça ne va pas gicler partout sur mes caméras. Mais allons-y. Très bien. Voyons si on peut atteindre encore 3500 pieds par seconde.
Eh bien, il l'a traversé sans souci. Allons voir ça. Ouah, eh bien, ça n'a eu absolument aucun problème à déchirer cette canette. C'était vraiment génial. Ça a frappé juste ici et ça l'a complètement ouvert. C'était vraiment impressionnant au ralenti, comme ça. Donc, 4232 pieds par seconde. Nous allons voir maintenant si ça peut traverser la bombe de Great Stuff. Je vais sûrement reculer un peu plus mes caméras pour ce truc-là, parce qu'une fois que ça colle dessus, mec, c'est vraiment galère. Mais allons-y. D'accord, mousse expansive. Ça va faire du bazar. On va le découvrir. Oui? Mec, allons voir ça. Earl, nettoyage dans l'allée 4. Mon Dieu, quel bazar. Quel vrai désordre. Je vais chercher la canette. Je reviens tout de suite. Eh bien, voici la canette. Tu peux voir ma table juste là-bas à travers les arbres. Ça a vraiment fait un énorme bazar. Dieu merci, ça n'a pas touché ma caméra haute vitesse, mais c'est tombé dans le sac de la caméra, juste là au centre. Ouh, tu peux être jaloux, Justin. C'était en plein dans le mille. Ouais, regarde ça. Ouh, j'aurais un sacré bazar à ramasser une fois tout ça sec. Mec, voilà à quel point ma caméra haute vitesse était proche de ça. C'est fou, encore une fois, plus de 4200 pieds par seconde. La canette, plus dure, a été traversée directement. D'accord? C'était super. Demain, ce sera une journée de nettoyage après séchage. C'était génial. Bon, on va passer aux œufs maintenant. Je veux juste voir à quoi ça ressemble à la caméra haute vitesse. Je veux dire, ces trucs-là, encore une fois, plus de 1280 mètres par seconde, ça va vraiment vite pour ce petit morceau de plastique. Très bien. Voyons si on peut faire des œufs brouillés. Eh bien, on dirait qu'il y en a deux. Allons voir ça. Eh bien, mince alors. J'ai raté l'œuf, donc je suppose que je ne pourrai pas affronter Justine. Mais c'est quand même une assez bonne cible. J'ai frappé droit ici, c'est remonté, j'ai explosé le premier œuf, le deuxième œuf et le troisième est bon. Mais ce que je vais faire, c'est simplement continuer et... Je n'arrive même pas à toucher la cible, donc je suppose qu'il n'y aura pas de duel entre Justin et moi. Très bien, on a encore un tour pour vous les gars. Je veux voir l'effet de cette balle EP dans du gel balistique. Donc je vais sortir ça et le préparer. Restez avec nous. Je veux remercier un de nos abonnés de m'avoir donné cette idée. Dis à Teflon Mask qu'il l'a fait dans la vidéo, je ne savais pas que c'était possible, mais celles-ci ont beaucoup de plis. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un chalumeau et de le passer très légèrement dessus. Et ça va le faire fondre et le rendre beau et lisse. Donc on va faire ça pour vous les gars, et ensuite on va le filmer. Regardez comme c'est clair. Très bien, dernière balle EP. Voyons sa vitesse et si elle se casse en 3 comme ils disent.
Eh bien, c'était plutôt cool, 3000 pieds par seconde. J'espérais vraiment récupérer le fragment du noyau central et la pièce combinée de la pointe et du noyau central. D'après ce que j'ai lu, ils doivent se briser en trois. Celui-là est parti sur le côté et s'est envolé dans les bois. Je ne le retrouverai jamais. Non, je ne vais pas utiliser un détecteur de métaux pour le retrouver. Mais c'était plutôt cool. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Appuyez sur les boutons d'abonnement et j'aime. Mon Dieu, on vous remercie vraiment de regarder ces vidéos. Avec un peu de chance, Justin sera bientôt de retour de la chasse et on tirera sur cette fichue culasse. Mais restez avec nous, on a encore beaucoup de choses à vous montrer. On revient tout de suite.